Aujourd'hui, au programme de cette balade, j'ai envie de vous parler de créativité. Et puis, j'aurai une petite annonce à vous faire, mais ça, c'est pour la fin de la vidéo. Alors, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, voilà, j'ai dirigé des structures, des entreprises, des organisations associatives, des structures coopératives ou des entreprises plus commerciales. Et j'ai un parcours un peu particulier dans ce monde-là, qui n'est pas très académique. En fait, j'en retire une certaine fierté de ce parcours qui n'est pas académique, qui n'était pas tout tracé à l'avance, parce que quelque part, j'ai dû apprendre par moi-même, en autodidacte, à faire des choses, et j'ai toujours été pris par la passion en fait d'entreprendre, de développer et de créer des activités. D'ailleurs, c'est ça qui me porte encore aujourd'hui avec la création de la chaîne Renard Bleu. En fait, je fais que poursuivre cet élan de créativité et entrepreneurial. À l'âge de 19 ans, j'ai créé une coopérative d'activités dans le champ du spectacle et de l'événementiel. Qui consistait en fait voilà, à faire de la scène, hein, donc de l'éclairage, de la sonorisation, de la scène avec du praticable, de la couverture scénique, ce genre de choses. Et un peu plus tard, voilà, quelques années plus tard, j'ai pu diriger des structures, manager des structures jusqu'à une cinquantaine de salariés, avec voilà, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Alors ça c'est la partie un peu, si vous voulez, CV. Mais la réalité, c'est que j'ai toujours été porté par une chose que j'ai découverte à la fois sur le terrain et à la fois en formation professionnelle, c'est la question de la stratégie. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, une autre balade, la stratégie pour moi, c'est la seule vraie activité dans l'entreprise où l'on peut faire preuve d'une créativité de manière assez importante, prédominante. Parce que d'après moi, dans la notion de créativité, il n'y a pas que simplement le fait de créer, il y a aussi au départ le fait de ressentir les choses, d'avoir une certaine sensibilité à un marché, à un univers, à un monde, à je sais pas moi, à un art par exemple. Et c'est à partir de cette sensibilité qu'on peut en tirer la substance de l'activité qui est l'instinct, l'intuition de création. Alors dans le monde de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on compare en fait l'intuition créative et l'opération, c'est la différence entre la stratégie de développement et puis le marketing. Le marketing, on va faire effectivement une étude de marché et c'est les chiffres, les éléments, on va dire, un peu fermés, contraints, cadrés, rigoureux, qui vont donner le ton pour développer l'activité, le produit par exemple, ou le service. Alors qu'en stratégie, on parle d'autre chose. On parle d'une intuition de positionnement. On parle de ce qui va générer de la valeur, qui n'est pas une valeur financière au départ, mais qui est bien une valeur pour le marché, pour l'ensemble des usagers qui sont en général non segmentés. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, parce que l'idée c'est absolument pas d'avoir un ton péremptoire et de faire un cours de stratégie. Il y a plein de bouquins sur le sujet, il y a plein de gens qui en parlent, même bien mieux que moi. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. J'ai pas fait cette chaîne justement pour parler que de ça, hein. Vous l'avez compris, la chaîne du Renard Bleu, c'est avant tout parler d'art, de jeux. Alors je peux parler de jeux de société un petit peu, de jeux vidéo beaucoup, c'est le cœur de la chaîne, un petit peu de bande dessinée, mais je peux aussi parler, pourquoi pas, de cinéma, de littérature. C'est des sujets que j'ai envie d'aborder parce que je pense que en fait vous êtes joueuse, joueur, mais avant tout vous avez envie de découvrir d'autres aspects des arts qui puissent vous nourrir, et puis parce que c'est vraiment sympa quoi, de découvrir toutes ces choses-là. L'axe principal de toute manière de la chaîne, là depuis un mois, c'est de vous proposer un contenu authentique, un contenu qui soit vraiment ma façon d'aborder les choses, de les analyser, de les ressentir, donc un contenu qui soit fait avec la sensibilité, j'espère que je peux transmettre des émotions et un aperçu de ce que peut être une œuvre par exemple de jeu vidéo ou d'une bande dessinée. Bref, et du coup tout ça pour vous dire, on y arrive, c'est long mais on y arrive, tout ça pour vous dire que j'ai pas la volonté de faire une chaîne type conseil aux entreprises. Non, ça je l'ai fait, j'ai donné d'ailleurs nombreux conseils dans une boîte de conseils que j'ai créée il y a quelques années. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire là. Ici j'ai envie de parler principalement de jeux vidéo et puis d'autres choses, mais toujours dans l'idée qu'on va discuter d'œuvres artistiques et créatives. Allez, cette fois c'est la bonne. C'est pour vous dire tout simplement que je pense que je vais arrêter
ce format pour parler du monde de l'entreprise et que je vais le rediriger vers autre chose. Je vais en faire un petit peu autre chose tout en gardant le côté balade parce que ça fonctionne d'après moi plutôt bien et vos retours que j'ai pu avoir, y compris en message privé, sont plutôt positifs. Mais je vais changer un petit peu le format, mais ça, encore une fois, je vous en parle en fin de vidéo. Donc je disais, la créativité, c'est un truc un peu spécial qui demande en fait effectivement beaucoup de sensibilité, de l'humilité, j'en parle aussi dans d'autres balades, et une certaine forme du coup d'intuition créative pour permettre d'avoir des idées, des espèces de flashs qui sont pas tous bons, parce qu'à chaque fois qu'on a une idée, elle est pas toujours bonne, hein, c'est clair, voire même bien souvent les idées sont mauvaises avant de trouver la bonne, à force d'idéation, à force de réflexion, à force aussi de prototypage, parce que ça fait partie de la créativité, le fait de fabriquer vite un prototype. D'ailleurs, moi, c'est plutôt ma manière de faire les choses, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours créé, mais au lieu de demander beaucoup de ressources financières, humaines, matérielles, je me suis toujours dit, allez, t'y vas, t'as pas grand-chose, c'est un peu rustique, c'est un peu sommaire, mais c'est pas grave, tu crées, et puis on verra ce que ça donne par la suite, si les gens adhèrent, ou si ça veut dire quelque chose, si ça raconte une histoire dans toutes les activités que tu as pu concevoir jusqu'alors. Dans le monde de l'entreprise, il ne faut pas croire qu'on cherche juste, à mon avis, à solutionner un problème. C'est un peu plus complexe que ça. On peut solutionner des insatisfactions, on peut répondre à des envies de consommateurs, de clients, de personnes, mais aussi à des besoins sociétaux. Donc c'est un tout petit peu plus complexe que juste répondre à un besoin. Et vous pouvez peut-être vous dire, mais en fait ça sert à quoi la créativité dans l'entreprise? Parce qu'en l'occurrence, on pourrait avoir une boîte absolument pas créative et qui répond tout à fait à un besoin, et puis ça fonctionne comme ça, et puis bon. En fait, la créativité, pour moi, est essentielle parce qu'elle répond aux besoins de positionnement stratégique et de création de valeur d'une organisation. Car si une organisation ne crée pas de nouvelles activités stratégiques ou de propositions de valeur nouvelles, d'architecture de valeur, alors sa position risque d'être dégradée, d'être déplacée sur un nouvel espace du marché qui ne l'acceptera pas ou que l'entreprise ne saura pas maîtriser. Donc en fait, c'est non pas pour éviter de se cracher financièrement, parce qu'en l'occurrence, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, c'est des processus un peu plus longs, mais par contre, la créativité peut permettre d'adapter, de comprendre et d'adapter, oui, la trajectoire stratégique sur un marché donné par rapport à des concurrents et à d'autres entreprises. Ça me paraît essentiel. D'ailleurs, on dit souvent il faut évoluer pour éviter d'échouer. C'est un peu ça, je pense, l'utilité de la créativité en entreprise, au-delà de la communication, ce genre de choses, mais la question stratégique, c'est oui, il faut évoluer, sinon le risque, c'est de ne pas y arriver, quoi, tout simplement. Pour revenir sur la créativité, et dans le monde de l'entreprise, on pense souvent que pour être créatif, il faut des espaces de créativité, des lieux où en fait serait permis d'écrire sur les tables, taguer sur les murs. Bon, moi, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, je pense qu'avant tout, il faut des profils qui sont naturellement, ça veut dire qu'ils ont une vraie aptitude principale, naturelle à la création. Les idées leur viennent vite. Mais ce sont en général des profils qui peuvent être dans une entreprise un peu plus turbulents, qui peuvent être différents, qui ne sont pas faciles à encadrer, voire même carrément, qui ne peuvent pas être managés, qui ne peuvent pas être gérés. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'ils puissent ne pas se lever de la journée, venir un samedi au lieu du lundi, bref, que sais-je. Mais en tout cas, il faut leur laisser la liberté de création. Et la liberté de création, c'est quelque chose qui est très difficile à acquérir, mais notamment parce que dans les entreprises, que ce soit auprès des managers, des dirigeants ou des bureaux, des conseils d'administration, ça passe mal. C'est-à-dire que c'est une liberté, on a l'impression qu'il faut la gagner à force de courage, de travail, de persévérance, et qu'elle se gagne. Alors que si vous voulez des équipes créatives, il faut des créatifs, et si vous voulez des créatifs, il faut accepter qu'ils soient libres. Sinon, ça sera des créatifs sous la contrainte. Alors ça marche pour faire de la propagande, mais
vous aurez du mal à leur faire sortir quelque chose de pointu en termes de créativité et de vraiment audacieux dans ce cas-là, quoi. Franchement, moi j'ai bossé dans des boîtes où ça s'est super bien passé, où j'avais l'opportunité de développer des choses sans beaucoup de contraintes, avec beaucoup de liberté. Mais globalement, il y a toujours le carcan de l'entreprise, du cadre un peu rigide de la structure qui fait que on est bloqué, on est brimé. On ne peut pas aller aussi loin qu'on veut que quand par exemple on crée là en l'occurrence une chaîne YouTube où la seule contrainte c'est celle du monde réel, c'est-à-dire c'est des contraintes qui peuvent être financières, c'est des contraintes matérielles, techniques, mais ça fait partie du lot de la créativité, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut exactement quand on veut. Un créatif n'est pas non plus un naïf ou quelqu'un qui imagine pouvoir faire tout et n'importe quoi quand il veut, c'est pas possible. Donc ça, faut pas, à mon avis, le penser non plus, c'est pas aussi simple que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une entreprise, dans une organisation, vous aurez, si vous êtes créatif et que vous avez envie de vivre ça ou besoin de vivre ça au quotidien, vous aurez toujours un peu plus de mal que si vous êtes réellement dans une disposition, on dit à votre compte, mais en tout cas dans des dispositions où vous êtes plus libre. Voilà. Alors peut-être d'ailleurs que vous serez pauvre, mais libre. Ça, c'est un autre sujet. Bref, en fait, je commence un peu à me répéter, mais la créativité, c'est surtout accepter la différence. Voilà. Faire rentrer un créatif ou une créative dans ses équipes, c'est accepter qu'elle ne soit pas comme les autres, qu'elle soit peut-être non conforme pour pouvoir générer de l'audace dans une organisation. Et ça, c'est clairement pas évident. Ça va bien au-delà de la qualité de vie au travail, du type mettre un baby-foot et puis une salle de créativité. Pour moi, ça me semble un peu léger en termes d'organisation. D'ailleurs, avis aux recruteurs, aux cabinets de recrutement, mais aussi aux clients de ces cabinets de recrutement, je pense que c'est vraiment un sujet à travailler. C'est-à-dire qu'il faut accepter que le créatif soit pas comme les autres, mais ça veut dire qu'il faut accepter d'ouvrir les méthodes de recrutement à l'échange empathique, à la discussion, à prendre le temps de creuser ce qui fait la sensibilité d'une personne. C'est pas simplement regarder un CV en se disant bon alors c'est bon, il a coché toutes les cases. Non, ça c'est un peu léger et puis je le répète, mais c'est pas très professionnel, ou en tout cas on n'attend pas ça. Moi, en tant que directeur, à l'époque, j'attendais pas ça d'un cabinet de recrutement, c'est clair, quoi. Mais alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Nous y voilà. Je vous l'ai promis, je vous raconte la question centrale de cette vidéo. C'est que j'en ai un peu marre de parler du monde de l'entreprise. C'est un sujet qui m'a passionné. Je pense que j'ai une certaine expertise en la matière, sinon j'aurais pas fait une quinzaine d'années de direction de structure, ça c'est sûr. Mais là, j'ai envie de parler de jeux vidéo. J'ai envie de parler avec les gens qui me suivent, et vous êtes bientôt 500, franchement c'est incroyable. Pour les autres, ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne me suivent pas encore, abonnez-vous, pour moi ça m'aide beaucoup. Et tout ça pour dire que voilà, j'ai envie de parler de jeux vidéo, j'ai envie de vous parler de bande dessinée, j'ai envie de vous parler de créativité. Et du coup, j'ai envie de transformer ces balades réflexives en balades où je parlerai de jeux vidéo, mais des jeux vidéo qui n'existent pas et que j'aurais adoré avoir joué, ou que j'aimerais voir développer. Vous savez, par exemple, le meilleur de ce jeu plus ce jeu, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Alors, il y a des jeux, des formats de jeux que j'aime pas beaucoup, comme le platformer, par exemple, c'est pas trop mon truc. Mais par exemple, je sais pas moi, Celeste, c'est un jeu que j'ai adoré, un platformer die and retry. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, retirer, améliorer dans ce jeu pour que ce soit un peu le jeu parfait du genre ? Ça, c'est une question que j'aimerais bien me poser en me baladant et vous poser. Je sais pas moi, un GTA. Qu'est-ce qui fait que ça bloque au bout d'un moment ? Qu'est-ce qui fait que ça me tombe des mains ? Pourquoi Red Dead Redemption 2, ça marche chez certaines personnes et chez d'autres pas du tout ? Tout ça, c'est des questions que j'ai envie de vous poser. Donc en commentaire, lâchez-vous pour le coup, parce que c'est là où on va pouvoir discuter. Et pour les prochaines vidéos, ça va pouvoir m'aider à réfléchir d'autant plus vite et d'autant mieux. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai envie de voir apparaître dans le futur du jeu vidéo ? C'est pas vraiment pour moi, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais faire le futur de l'industrie du jeu vidéo, mais par contre, je trouve que ça a le mérite de lancer le débat. Si je me balade, j'y réfléchis, je me pose des questions, je donne des idées, et puis après en commentaire on en discute, ou en message privé, ou bref sur les réseaux on en discute, et puis à la prochaine balade on poursuit l'idée.
Et voyez, je trouve que comme ça, même si ça ne changera pas le monde, on pourra s'imaginer un monde un peu meilleur dans celui du jeu vidéo. Du coup, ce sera aussi l'occasion de parler de l'industrie du jeu vidéo, de pourquoi par exemple Ubisoft est en train de racler le fond, qu'est-ce qui fait que dans leur jeu ça ne fonctionne pas. Je sais pas, moi j'ai envie de vous parler de la place de la narration, parce que ça me paraît extrêmement important, mais aussi de la question de la simulation dans les jeux. Par exemple, quand dans un jeu il y a un peu des caractéristiques de gestion, jusqu'où on peut aller pour que ce soit réaliste. Tiens, on pourrait parler du réalisme dans le jeu vidéo. Est-ce que vraiment un jeu vidéo doit être réaliste jusqu'au boutiste, ou alors est-ce que il mérite simplement des touches de réalisme selon quel genre de jeu? Bref, c'est toutes des questions que j'ai envie d'aborder, et potentiellement dans le monde du jeu vidéo, mais aussi pourquoi pas dans la bande dessinée, le cinéma, le dessin animé. Ça fait partie des choses que j'ai envie de discuter avec vous. Double annonce pour vous dire que je vais collaborer avec d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu, et ça commence très vite parce qu'on va tourner là dans pas longtemps des vidéos autour des graphismes du jeu vidéo, des univers graphiques. Le titre n'est pas encore tout à fait certain, mais très certainement que ça s'appellera Carte Graphisme, avec Benjamin Serbet. Donc bonjour à lui, merci à lui. On avance ça, voilà, très vite, très rapidement sur la chaîne du Renard Bleu. Pour ceux qui ne connaissent pas Benjamin Serbet, c'est un expert dans le champ du dessin animé, de l'animation, surtout en 2D. Il est aussi co-créateur d'une application qui s'appelle Calipeg, qui est vraiment super. Je vous invite, et je vous mettrai de toute manière toutes les références, mais je vous invite à aller voir et à télécharger pour vous-même en fait dessiner et faire de l'animation 2D. Et donc Benjamin Serbet, qui est expert de l'animation, avec mon aide, et en tout cas en double voix, on va pouvoir vous parler de graphisme, d'univers graphique, de direction artistique. Lui plutôt sur l'expertise de l'anime et la qualité du dessin en fait, voilà. Et moi plutôt sur la question de l'intégration au gameplay. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis certain qu'on va prendre plaisir à faire tout ça et à vous le proposer. Donc n'hésitez pas en commentaire, comme d'hab, sous la vidéo, à me dire ce que vous en pensez et ce qui pourrait être amélioré, avec plaisir. Et pour finir, pensez à vous abonner, à partager, à commenter, à cliquer sur le petit pouce bleu pour liker la vidéo, parce que ça aide en fait l'algo YouTube à faire remonter la vidéo, donc à la faire connaître. Et puis n'hésitez pas à cliquer aussi pour celles et ceux, c'est pas encore fait, sur la petite cloche. Ça vous permet de rien rater de tout ce que je sors toutes les semaines. 5 vidéos par semaine, plus un podcast par jour, plus des collaborations, plus des lives. Bref, il y a plein de choses. Ça parle jeux vidéo et c'est parti.